As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à la puissance de la prière dans ta vie? T'es-tu demandé pourquoi, malgré nos occupations et nos préoccupations quotidiennes, l'âme a constamment soif de ce lien avec le Créateur? Pourquoi la prière est-elle bien plus qu'un simple rituel, mais une nourriture spirituelle qui purifie, apaise et élève notre être? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'importance de la prière et son rôle essentiel dans l'épanouissement de ton âme. Découvre pourquoi elle n'est pas seulement une obligation, mais un trésor spirituel, une lumière qui guide nos pas dans ce monde et dans l'au-delà. Si tu veux continuer à nourrir ton âme et approfondir ta connexion avec le Coran et la prière, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Suprématie du Coran. N'oublie pas de partager la vidéo, de laisser ton commentaire pour nous dire ce que tu ressens, et surtout d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, ce silence profond au fond de ton cœur, même lorsque tout semble aller bien autour de toi? As-tu déjà eu l'impression que malgré tes réussites, ton âme reste insatisfaite, comme si elle attendait quelque chose de plus grand? Qu'est-ce que l'âme cherche réellement? L'âme n'est pas rassasiée par la nourriture, l'argent ou les plaisirs matériels. Elle cherche une lumière qui vient d'en haut, un souffle divin qui la reconnecte à son origine. Et cette lumière, ce souffle, c'est la prière. Pourquoi la prière est-elle si importante? Parce qu'elle est bien plus qu'un simple geste ou une habitude quotidienne. La prière est un dialogue intime avec ton Créateur, un rendez-vous sacré entre ton cœur et celui qui l'a façonné. Lorsque tu pries, tu rappelles à ton âme son véritable but, adorer Allah, trouver la paix en lui et s'élever au-dessus des illusions de ce monde. Que se passe-t-il quand on néglige la prière? Un cœur qui ne prie pas s'assombrit. L'âme se fatigue, le stress s'installe, l'esprit devient confus. C'est comme une plante privée d'eau. Elle finit par se dessécher, peu importe la beauté de son pot. La prière, au contraire, est l'eau pure qui ravive ton être, qui nourrit ton âme et la protège des blessures invisibles. Peut-on réellement vivre sans prière? Oui, certains vivent sans prière. Mais vivent-ils vraiment? Ils respirent, travaillent, rient et pleurent. Mais à l'intérieur, un manque constant les poursuit. Celui qui abandonne la prière se coupe de sa source de vie spirituelle. C'est comme essayer de traverser un désert sans eau. Que gagne celui qui prie sincèrement? Il gagne la sérénité dans les épreuves. Il gagne la force d'affronter les difficultés de ce monde. Il gagne la certitude que chaque prosternation le rapproche du paradis. La prière est une arme contre le désespoir, une clé pour l'espérance et une lumière pour l'éternité. Alors demande-toi, veux-tu que ton âme reste affamée et fragile, ou veux-tu qu'elle devienne forte, lumineuse et paisible grâce à la prière? As-tu remarqué que les moments les plus sombres de la vie sont ceux où l'on se sent seul, quand personne ne semble nous comprendre, quand nos proches ne peuvent rien pour soulager notre douleur? Mais la prière, elle, transforme cette solitude en intimité. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul. Allah t'entend. Allah te voit. Allah connaît ce que même toi tu ne comprends pas encore de toi-même. Quand tu poses ton front sur le sol, tu déposes aussi tes fardeaux. Tu ne te prosternes pas devant la terre, mais devant celui qui a créé la terre et les cieux. La discipline spirituelle. Pourquoi Allah a-t-il rendu la prière obligatoire 5 fois par jour? N'est-ce pas trop? Non, c'est exactement ce dont ton âme a besoin. Imagine que tu ne nourrisses ton corps qu'une seule fois par semaine. Combien de temps tiendrais-tu? De la même manière, ton âme s'épuise si tu la prives de sa nourriture quotidienne. La prière. Chaque prière est comme une station où ton cœur recharge son énergie, où ton esprit se purifie de la poussière de ce monde. Sans cette discipline, ton âme se fatigue, ton esprit s'égare et ta foi s'affaiblit. La prière face aux épreuves. La vie n'est pas un chemin sans obstacles. Maladie, perte, trahison, difficultés financières. Tout être humain y est confronté. Mais as-tu remarqué la différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas? Celui qui ne prie pas s'effondre, il se sent abandonné, il perd espoir. Celui qui prie pleure aussi, il souffre aussi, mais au fond de lui, une voix lui dit, ne désespère pas, car Allah est avec toi. La prière n'efface pas les épreuves, mais elle donne la force de les supporter avec dignité. Elle transforme la douleur en patience et la patience en récompense éternelle.
La récompense de la prière. As-tu déjà pensé à ce que tu gagnes réellement en priant? Chaque prière est comme une graine que tu plantes dans ton livre de vie. Le jour du jugement, ces graines se transformeront en arbres immenses, qui donneront de l'ombre à ton âme fatiguée. Le prophète a dit que la première chose sur laquelle l'homme sera jugé au jour du jugement est la prière. Si elle est acceptée, tout le reste suivra. Si elle est négligée, tout le reste sera perdu. Ne veux-tu pas que ce jour-là, ton livre s'ouvre avec des pages lumineuses, pleines de prières sincères, remplies d'amour et de soumission à ton Créateur? La prière et le cœur. As-tu déjà remarqué à quel point le cœur est instable? Un jour rempli de joie, le lendemain noyé dans les soucis, un jour fort, un autre jour faible. C'est parce que le cœur est vivant, sensible et qu'il a besoin d'être rassuré. La prière est ce qui apaise le cœur. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent dans la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Chaque Allahu Akbar est comme une porte que tu ouvres vers la paix. Chaque salam est une libération de ton âme des fardeaux invisibles. La prière est le comportement. Mais la prière n'est pas seulement un apaisement spirituel, c'est aussi une force qui transforme ton comportement. Si tu pries avec sincérité, comment pourrais-tu mentir juste après? Si tu as mis ton front sur le sol devant ton Créateur, comment pourrais-tu marcher avec arrogance devant les hommes? Si tu as goûté à l'humilité dans la prosternation, comment pourrais-tu blesser les autres par ton orgueil? Allah dit dans le Coran, « En vérité, la prière empêche la turpitude et le blâmable. » Sourate Al-Ankabut, verset 45. La prière agit comme un bouclier. Elle ne te rend pas parfait du jour au lendemain, mais elle adoucit ton âme, elle corrige ton caractère et elle te rappelle constamment ce qui est bien et ce qui est mal. La prière, une relation intime avec Allah. As-tu déjà ressenti cette émotion en priant seul, la nuit, quand tout le monde dort et que tu verses une larme en murmurant à ton Seigneur? C'est cela, la prière, une conversation secrète entre toi et Allah. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu lui exprimes ta gratitude. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est toi que nous adorons et toi dont nous implorons l'aide. Tu lui confies tes besoins. Quand tu te prosternes, tu es au plus bas sur terre, mais en réalité au plus proche du ciel. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation », rapporté par Muslim. La prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Tu parles à Allah et il te répond par le soulagement, par la paix et par la guidance dans ta vie. Les dangers d'abandonner la prière. As-tu déjà réfléchi à ce qui se passe quand on cesse de prier? Ce n'est pas seulement une perte d'habitude, c'est une coupure du lien avec Allah, le seul lien qui donne un vrai sens à la vie, un cœur qui s'assombrit. Le cœur du croyant est comme une lampe. La prière est l'huile qui alimente cette lumière. Sans elle, le cœur s'éteint peu à peu, laissant place à l'angoisse, au doute et au désespoir. 2. Une âme fragile face aux tentations. Sans prière, l'âme devient faible. Les tentations paraissent plus séduisantes. Le mal semble plus facile et la foi perd sa saveur. La prière est un bouclier. Sans elle, tu marches dans un champ de bataille sans protection. 3. Une vie qui perd son sens. Même si la personne qui abandonne la prière réussit matériellement, il lui manquera toujours une paix intérieure. Le prophète a dit, « Entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière », rapporté par Muslim. Cela montre combien la prière est la ligne de séparation entre la foi et la perdition. Retrouver le goût et la force de prier. Beaucoup disent « J'aimerais prier, mais je n'arrive pas à être constant ». As-tu déjà ressenti cela? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une fatalité. 1. Commence petit mais avec sincérité. Même si tu manques de motivation, oblige ton âme doucement. La régularité vient avec la pratique. Plus tu prieras, plus ton cœur y trouvera de la douceur. 2. Souviens-toi que la prière est un rendez-vous avec Allah et qui peut refuser un rendez-vous avec le roi des rois. Si le président t'appelait 5 fois par jour, tu ne manquerais jamais ses appels. Allah, lui, t'appelle chaque jour et il t'attend avec miséricorde. 3. Prépare ton cœur avant de prier.
Ne considère pas la prière comme une tâche à expédier. Fais tes ablutions avec calme, récite doucement. Prends le temps de réfléchir à chaque mot. Ressens que tu es devant Allah et que ce moment est unique. Quatrième, cherche la prière de la nuit, Qiyam al-Layl. Même 2 unités, rakat, avant de dormir ou avant le fajr. Ces instants où le monde dort, mais où toi tu te tiens devant ton Seigneur, sont des trésors immenses. Ils redonnent une douceur à la prière du jour. Un secret. La prière est un cadeau. Souviens-toi que la prière n'est pas un poids, mais un cadeau d'Allah pour ton âme. Chaque prière est une porte vers le paradis. Chaque prosternation est un pas de plus vers l'éternité heureuse. Le prophète disait, « Le réconfort de mes yeux a été placé dans la prière », rapporté par An-Nasaï. C'est-à-dire que son bonheur, sa paix, sa joie se trouvaient dans ce dialogue intime avec Allah. Frère, sœur, réfléchis un instant. Sans respiration, le corps meurt. Sans prière, c'est l'âme qui s'éteint. La prière n'est pas une contrainte, mais une miséricorde. Elle n'est pas une perte de temps, mais un gain d'éternité. Elle n'est pas un poids, mais une clé. Une clé qui ouvre les portes du paradis et ferme les portes de l'enfer. Demande-toi, que vaut une vie pleine de richesses si ton âme est pauvre? Que vaut un cœur rempli de désirs si ton Créateur n'y trouve pas sa place? Et que vaudra tout ce que tu possèdes quand viendra l'heure de ton dernier souffle? La prière est ce lien sacré qui te relie à Allah. Chaque Allahu Akbar est un rappel que rien n'est plus grand que lui. Chaque prosternation est une élévation, même si extérieurement tu es au plus bas. Chaque salam à la fin de ta prière est un départ vers une vie plus pure, plus paisible, plus lumineuse. Alors, ne prive pas ton âme de ce trésor. Protège ta prière comme tu protèges ton souffle, car elle est la vie de ton cœur et la lumière de ton chemin. Et souviens-toi, celui qui protège sa prière, Allah protège sa vie. Celui qui néglige sa prière perd sa plus grande protection. Fais de la prière ton refuge, ton arme, ta force et ta paix. Car sans elle, tu es faible, mais avec elle, tu es invincible par la grâce d'Allah. Voilà, mon frère, ma sœur, si tu as ressenti la puissance de ces paroles, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne Suprématie du Coran, activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo, partager ce rappel autour de toi pour que d'autres cœurs trouvent aussi la lumière et laisser un commentaire avec ton ressenti ou ton expérience personnelle avec la prière.